Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils virent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. Alors, en célébrant aujourd'hui la solennité, cette fête que l'Église nous donne aujourd'hui, la naissance du précurseur, j'aimerais que nous soyons tous dans la joie, car la naissance d'un fils, d'un enfant au sein d'une famille est un motif d'action de grâce, un motif de gratitude. Alors, la famille constituée de Zacharie et d'Élisabeth accueille un enfant extraordinaire, celui qui vient directement annoncer l'arrivée du Messie et préparer son chemin. Alors aujourd'hui, l'Église célèbre une naissance, un événement peut-être rare dans notre calendrier liturgique, celle de la naissance de Jean-Baptiste, celui que Dieu a appelé dès le sein de sa mère, celui que l'on nomme le précurseur, la voix dans le désert, l'ami de l'époux qui est le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans l'Évangile, selon saint Luc, un détail attire notre attention, le moment du nom. Lorsqu'on demande quel sera le nom de l'enfant, Élisabeth affirme avec assurance: Jean. Jean est son nom. Et Zacharie, qui retrouve la parole après avoir écrit ce même nom, confirme: Jean est son nom. Alors, nous aussi, dans nos familles, nous vivons ces moments. Le nom, le moment où nous décidons du nom de l'enfant. Pourquoi ce détail est-il si important? Parce que dans la Bible, le nom exprime non seulement l'identité, mais aussi la vocation et aussi la mission. Ce n'est pas un simple mot, un mot choisi au hasard, non. Ce nom, Jean, en hébreu, qui signifie Yohanan, signifie Dieu fait grâce. Tout est dit. Par la naissance de Jean le précurseur, Dieu a manifesté sa gloire. Il a fait grâce du don
de l'enfant, du don de la vie à des parents qui étaient désespérés. Alors ce nom est une rupture. Il ne suit pas la tradition familiale. Il vient de Dieu. Il désigne un enfant inattendu, né des parents âgés, mais surtout voulu et nommé par Dieu. Il est le signe que la grâce divine rompe nos habitudes habituelles. Le signe de Dieu bouscule nos logiques humaines pour inaugurer quelque chose de nouveau, une alliance avec Dieu, une alliance qui va donner naissance, qui va préfigurer la naissance du Sauveur, la naissance de l'époux qui vient pour libérer l'humanité. Alors, c'est pourquoi la première lecture nous offre un récit éclatant. Isaïe met dans la bouche du serviteur ces paroles. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, dès le ventre, il a prononcé mon nom. Cela pourrait être Jean lui-même qui parle par la bouche du prophète Isaïe aujourd'hui. Dès le sein maternel, le Seigneur m'a appelé. Ça pourrait aussi être les paroles de tout appelé, de tout consacré au Seigneur, de tout prêtre, de toute religieuse, de tout moine. Dès le sein de ma mère, le Seigneur m'a appelé pour que je me consacre tout entier à lui. Alors, bien-aimés de Dieu, Dieu nous connaît personnellement. Il nous appelle chacun par notre nom. Ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui est concerné, nous aussi, chacun. Dieu nous connaît. Nous sommes porteurs d'un nom prononcé par Dieu, chacun individuellement. Sylvestre, Daniel, Modeste, chacun de nous, notre Seigneur nous appelle parce qu'il nous connaît. Dieu ne fait pas de l'anonymat, il fait alliance avec des personnes physiques. Il appelle ceux qu'il veut. Alors Jean-Baptiste, comme nous le dit saint Paul dans les Actes, a préparé la venue du Christ. Il n'a pas cherché à attirer les regards sur lui, mais à orienter vers Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voilà son rôle, préparer les chemins du précurseur. Voilà sa grandeur, diminuer pour que le Messie cresse, pour qu'il grandisse, notre Seigneur Jésus. Notre Jean-Baptiste s'est humilié, il s'est abaissé et a laissé place au Sauveur. Ça doit être notre attitude aujourd'hui. Nous devons avoir une attitude d'humilité, savoir tout laisser pour le Christ, par gratitude envers le Christ qui nous a aimés. Et que nous dit l'Évangile encore? Tous ceux qui apprirent cela furent frappés et se dirent, que sera donc cet enfant? Cette question, nous pouvons nous la poser pour chaque enfant, pour chaque vie qui naît. Que sera donc cette personne aux yeux de Dieu? Pas ce qu'elle fera, mais ce qu'elle est appelée à être. Missionnaire du Christ. Chaque naissance, chaque enfant doit être consacré au Seigneur par le baptême. Consacrez vos enfants. Consacrons nos enfants à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la vie, bien-aimée de Dieu, est un appel, pas seulement un fait biologique, mais une mission. Se consacrer en vue du royaume. Jean a grandi dans le silence, dans le désert, loin des projecteurs. L'évangéliste Luc termine ce passage en disant « L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait », justement parce qu'il était habité par l'Esprit de Dieu. Il attendait son heure, il se préparait, il préparait l'heure de la glorification, l'heure de la venue de l'époux, l'heure de la venue du Messie. C'est un appel à ne pas précipiter les choses pour nous qui écoutons l'Évangile d'aujourd'hui, à laisser Dieu nous façonner dans le secret, à accepter le temps de la croissance intérieure. Alors célébrer la naissance de Jean le Baptiste, c'est donc accueillir plusieurs appels
Alors comme Élisabeth, comme Zacharie, accueillir la vie comme un don gratuit, même quand elle semble impossible. Un message d'espérance pour toutes ces familles, pour tous ces parents qui veulent connaître la joie de la naissance d'un enfant dans leur famille. Espérez en Dieu, soyez confiants comme Zacharie et Élisabeth. Priez notre Seigneur, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Alors, comme Jean, il convient de reconnaître que notre nom, notre vie, notre mission viennent de Dieu. Rendre grâce à Dieu, avoir un sentiment d'action de grâce, un sentiment de gratitude. Comme le peuple autour de lui, nous émerveiller des œuvres de Dieu sans les banaliser. Dieu fait grâce, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, comme nous le dit le psaume. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. Et comme lui encore préparer les chemins du Seigneur dans nos vies, celles de nos proches et dans ce monde assoiffé de lumière. Alors, face au mystère de la naissance de Jean-Baptiste aujourd'hui, nous sommes appelés à être confiants, à espérer. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ces parents qui ont accepté avoir des enfants, qui ont accepté de les éduquer dans la foi que l'Église propose. Merci d'avoir porté dans votre sein une vie pour le Christ, par gratitude envers le Christ qui vous l'a confié. Alors, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, aujourd'hui encore, une voix crie dans le désert, une voix crie dans nos familles. Préparez le chemin du Seigneur, écoutons cette voix et comme Zacharie, laissons Dieu délier notre langue pour proclamer ses merveilles avec action de grâce, avec gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.